Levez la main ceux qui ont un jardin. Oui, Alain. Bah oui. Et ça compte si sa mère a Mais un c'est pas le jardin tien. Ah oui, t'en as un quand Antoine, même. tu vis sur un bateau, t'as pas de jardin. Ah oui, ta ferme. Une jardinière, ça marche? J'ai un jardin, c'est le monde. C'est joli. J'ai une ferme en Auvergne que j'ai gardée depuis... Tu vas très peu. J'y passe un mois par an à peu près quand même. Ton jardin, il est grand comment? 45 hectares. Merde. Ah ouais. Ah, c'est Florent Pagny, en fait. On croyait que c'était Antoine, mais c'est juste... Non, j'ai acheté des landes, 45 hectares de landes, pratiquement incultes, C'est énorme. dont personne ne peu voulait, comme, Mustapha. depuis 50 ans, depuis 45 ans, et j'ai toujours gardé, quoi. Et c'est tout à fait rustique. C'est un endroit où il n'y a pas eu 1 gramme d'engrais chimiques depuis... T'as vu comme il a mangé Depuis vite la après ça. soupe? Ouais, On ouais, n'est pas à bah, l'hospice, détends-toi. Tu vas pouvoir planter du topinambour, parce que tu sais que là, je suis en train de monter je vais bientôt faire paraître un manifeste. Pour le topinambour. Oui, parce qu'avec le topinambour, tu fais du D'accord, tu fais du biocarburant. carburant de topinambour. Voilà. Oui, mais C'est-à-dire, tu peux même faire jusqu'à 40 000 km. Ouais, mais déjà que les gens n'ont pas suffisamment à bouffer, moi je trouve ça scandaleux d'utiliser la terre pour, évidemment, dans la ça, voiture. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais c'est pas vrai. Moi, je veux faire uniquement les terrains en friche. Parce que le topinambour, il passe. Mais pourquoi tu fais pas Je des m'en carottes branle du avec les topinambour. À terres chaque fois que je l'invite, il me parle. Moi, je m'en bats les couilles du topinambour. Va te faire enculer avec ton topinambour, voilà. Tiens, tu parles. Alain, je te demande pas si tu as un jardin, parce que tu es le jardinier de Versailles, donc ça fait con. Mais chez toi, est-ce que tu as un jardin? J'ai moi un jardin dans le jardin. Parce que toi, tu habites la maison de Molière entre le Trianon et le... Renseigné. Non, mais c'est incroyable. Non. Le petit et le grand Trianon. en Moi, fait. j'habite dans le parc, et j'ai un jardin que Jean-Pierre connaît bien, qui est un jardin clos de mur tout simple, relativement grand. Il fait combien? 1000 mètres carrés à peu près? Plus. Voilà. Un jardin planté d'arbres. Tu l'as taillé depuis que je Oui, suis venu parce que c'est extraordinaire. Mon conseiller en jardin, c'est Jean-Pierre. Parce que j'ai planté des arbres à écorce décorative. Il y a des C'est-à-dire écorces fabuleuses. Tiens, pour votre jardin. Les écorces à cagoule. Non, mais elles sont belles, des bouleaux fabuleux, d'une blancheur incroyable. Des érables qui ont des teintes cuivre sublimes. Et Jean-Pierre était un peu effrayé de voir que le branchage masquait la vision des écorces. Parce que un des premiers livres que j'ai proposé à Alain, c'était dans une collection Les arbres que j'aime, et Alain m'avait fait les arbres à écorce. Le monde des écorces. Le monde des écorces. Alors, j'en avais dans mon jardin grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir ces végétaux. Et il en avait mis dans son jardin également. Et moi, les miens, je les taille, je les... Non, mais si ça t'embête, ce qu'on dit... Pardon. Il est en train de se foutre de notre gueule en suçant sa soupe. C'est lamentable. Je Jean-Pierre, kiffe ta On soupe, devrait Jean-Pierre. se tirer et l'envoyer chier. Jean-Pierre, le jardin le plus remarquable, vous qui aimez l'histoire aussi, que je connaisse, je suis sûr que vous ne le connaissez pas, ce jardin-là. Et pourtant, il existe Babylone. tellement. C'est celui de Napoléon à Sainte-Hélène. C'est un jardin, quand il a compris qu'il s'en sortirait pas, Napoléon, eh ben, il s'est défoulé, il a fait un jardin. Voilà, un jardin magnifique, et qui avait été remis en état par le consul, parce que c'est un tout petit bout là-bas de terre française. Et il y a toujours un consul qui vit à Sainte-Hélène. Voilà, Monsieur Martineau qui entretient. Alors il y a la tombe de Napoléon, où il n'est plus bien sûr, mais le jardin Est-ce était que toujours le magnifique. saule pleureur Oui, les saules sur la tombe, oui. C'est magnifique. C'est-à-dire quand Faut aller c'est au sud de l'Afrique du Sud. Non, c'est pas très sud que ça. C'est au centre de l'Atlantique Sud, quoi. Par rapport à la porte Champéret. Par rapport à la porte Champéret, tu vois, tu sors la pharmacie, le petit pont. Alors, présente-nous ton plat, Jean-Pierre. C'est un truc extrêmement bête et facile et bon marché qui s'appelle un Irish stew. C'est un plat irlandais. Ce sont des pommes de terre, des oignons. Les pommes de terre et les oignons sont râpés très finement. Enfin, Tiens, je te mets la viande. Vous connaissez à peine. non, hein. tu ne mets pas la Si, viande. je te mets. Non, tu ne me mets pas la viande et te mets parce que tu sais- rends-moi ma fourchette. Mais embrasse-moi sur la tête pour me... Et lèche pour enlever voilà. C'est trop bon. Encore, il en reste, là. Continue, tu peux lécher pendant 1 heure. C'est des actions vérité, ça, ou pas? Ah, ça, c'est des sujets de conversation pour quand on n'aura plus rien à se dire. Ah bon, on aurait pu en sortir un il y a 20 minutes. C'est peut-être le moment, non? Alors, vas-y, lis un sujet à haute voix. Putain, si tu tombes sur Topinambour. Non, pas Topinambour. Je t'en supplie. Lance Armstrong. Alors ça, c'est un sujet intéressant. Lance Armstrong. Qui commence? Hugues. Je suis un grand supporter de Lance Armstrong. Je Est-ce pense qu'il gagne, même que le scandale
c'est pas Lance Armstrong, c'est tout ce qui se passe autour. Parce que, à partir de la guerre, l'URSS, aux Jeux Olympiques, remportait un maximum de médailles et que tous les athlètes soviétiques étaient dopés par l'État. Si on veut attaquer des gens, comme ils ont fait pour Armstrong, il faut attaquer le vrai sujet. C'est-à-dire qu'en l'an 2000, on aurait dû annuler tous les records du monde existants bonne idée. et repartir à zéro, en disant on change de On dit siècle. repartir à 2-0, tu fais une faute de France. On change de siècle, on repart à zéro. Les hommes politiques sont dopés. Les Chinois refusent de répondre au contrôle. Les chanteurs ont fait des fortunes en faisant des concerts et en écrivant des chansons sous l'effet de la drogue. Alors, si on commence... Tu vas trop loin, Hugues. Si on rentre dans ce sujet... Il ne faut pas dénoncer comme ça. Inadmissible. Drucker, il est dopé pour toi? Marie-Myriam, elle en prenait. Je vais te dire un truc. Michel Drucker, c'est le seul Français que j'ai entendu, à part moi, qui soutient Lance Armstrong. C'est le seul qu'on a interviewé aussi. Et je lui tire mon chapeau. Jean-Pierre, c'est pour toi, le gaspillage alimentaire. Est-ce qu'on peut en parler? Toi qui as toujours des mesures concrètes, moi ce que j'aime chez toi, c'est que tu as toujours des solutions. Ça procède d'une mauvaise éducation du consommateur. Il est nécessaire d'expliquer au consommateur qu'un yaourt dont la date limite de consommation, la DLC, est dépassée de 48 heures, il est tout à fait consommable. Et donc, si vous voulez respecter les dates limites de consommation, vous faites des conneries parce que vous foutez la moitié des trucs à la poubelle. Ça veut dire concrètement qu'on peut manger, mais jusqu'à quand? 2 jours après, on peut manger un yaourt? 8 jours après. Ah bon? Moi, 10 jours après, je les mange. Ça n'a aucune Moi, je importance. mange des yaourts 15 jours, 3 semaines après. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi ton record? 8 ans. Le vrai gaspillage ne vient pas du particulier. Les gens qui aujourd'hui ont du mal à boucler les deux bouts, ils balancent pas. Je vous garantis que dans les familles les plus pauvres, le yaourt- non, mais c'est l'industrie. Maman, je propose 2 mesures. La première, je ne plaisante pas. centimètres. Non, déjà taxer les emballages, parce que quand on parle de gaspillage, Il y a 2 fois plus d'emballage qu'il y a 30 ans. 40% des emballages servent à emballer des emballages. 40%. Moi, je propose une taxe sur le vide. Savez-vous que 20% des marchandises transportées contiennent du vide? Ben oui. Tu reçois un colis, une pièce grande comme ça, t'as un truc grand comme ça. Là. On réduisait le vide, on réduirait de 20% les mouvements de bateaux, Mais de tu voitures. prônes pour la suppression des Miss? C'est petit. Laurie a un sujet. Encore, allez. Ah, Alors, DP, on reprend, mais l'analisation du cannabis. Ah oui. Toi, Antoine, tu prônes ça pour les malades? Ben, moi, oui, déjà, je pense que... Quoi? Quoi donc? La dépénalisation du cannabis. Moi, je pense déjà de point de vue médical, même aux États-Unis où ils sont extrêmement prohibitionnistes en tout genre et tout, il y a une quinzaine d'États qui ont... Dans la Californie. Oui, qui ont dépénalisé le cannabis médical. Quoi. Tu vas chez un médecin et tu as une... Sur ordonnance. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de sclérose en plaques et d'autres maladies. Et Le cancer aussi. Et du sida. Mais ça, c'est le médecin qui doit décider. Oui, c'est le médecin qui Point décide. final. Voilà, c'est ça. Quelque part, une excitation chez les gamins en plus d'enfreindre la loi. Quoi. Voilà. Bien Voilà. sûr, Et tu as raison. actuellement, il y a un pays qui est le Portugal, qui a dépénalisé totalement toutes les drogues à quantité consommable personnelle, quoi. Et ils ont le nombre le plus faible de toxicomanes. Comment tu contrôles? Ah oui, c'est vrai, comment on sait? Ben, c'est déjà, de toute façon, déjà, moins c'est interdit, plus c'est contrôlable. Parce que c'est pas caché, quoi. J'essaie de défendre le métier du commerce de l'amour, les travailleuses du sexe, tu vois, qui sont très, très diabolisées maintenant. Et c'est la même chose, tu vois. Plus c'est interdit, plus c'est illégal, plus c'est violent, mauvais, dangereux et tout. Actuellement, toute la misère qu'on décrit dans la prostitution, tout le malheur que décrivent ceux qui veulent l'abolir, c'est vraiment lié à la répression française, quoi. Il y a beaucoup de pays tout autour de nous qui ont des solutions beaucoup plus pragmatiques, qui ne sont pas... attention, aucune n'est parfaite, mais au moins, quand la personne qui fait ce métier peut au moins aller voir les flics, peut au moins aller voir, et sans se faire jeter, voire violer, etc. Quand il y a des gens qui peuvent vraiment les aider, c'est très différent, quoi. Dans le cadre de la discussion sur la dépénalisation, eh bien, demain, on boit un verre de trop, on nous supprime le permis, on fume une clope, quai Montparnasse, c'est 45 €, mais j'aurai le droit, par contre, de fumer du hashish au volant. C'est complètement crétin. Non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Non, Alain, t'as pas le droit. Il n'est pas question d'avoir le droit de... Alain, c'est moi ou t'es con? T'as pas le droit, non, t'as pas le droit. Il n'est pas question... Vous voulez une petite histoire amusante? Non, Tu viens de la raconter. J'avais, il y a longtemps, quelques agents dans le service qui avaient tendance à se faire eux-mêmes leur propre production. À Versailles? Savez-vous où est-ce qu'ils plantaient leurs pieds de cannabis?
Dans le château de Versailles. dans les parterres de fleurs. Des parterres Génial. Eh, extrêmement, t'as de la bœuf de Versailles, c'est génial. extrêmement T'as de la bien. bœuf de Versailles? Mais il y en avait avant. On est vigilants maintenant. Non, mais c'était entretenu par le personnel, en plein soleil, et personne ne pouvait se douter que sous les fenêtres du château, parmi les cléums, géraniums ou je sais pas quoi, il y avait du cannabis. Louis XVI, il fumait le bédo? Non, mais à l'époque, on disait que quoi qu'on dise, Aristote et sa docte Cabale, le tabac est divin, il n'y a rien qu'illégal. Merci, on se retrouve après la pub.